Renouveler leur conseil départemental, conseil centraux A et D, enjeu de ces élections des pharmaciens tenues le mardi 12 septembre à Pointe-Noire et à Brazzaville. Au conseil départemental, 4 candidats sont en lice pour les postes de président, vice-président et de secrétaire. Peu avant cette élection, le jury a accordé 5 minutes au plus à chacun des candidats pour convaincre l'électorat. Ce scrutin se tient au même moment que celui du conseil central A, où 2 candidats ont postulé. Après le décompte des voix, les résultats ont tourné au conseil départemental en faveur du docteur Judith Bourangon, épouse Ibarra, avec 41 voix sur les 47 votants, suivi des docteurs Grégoire Ikunga, 34 voix, et Dissolekele Pombo, 33 voix. La présidente qui s'est vue renouveler la confiance de ses confrères entend toujours œuvrer pour l'intérêt de leur profession. Je voudrais remercier les confrères qui m'ont toujours écouté, orienté et conseillé. J'espère que en entendant cela, eux-mêmes, ils se reconnaissent à travers ces mots. En tout cas, merci de m'avoir renouvelé votre confiance. Je sais que les défis de la profession sont vraiment énormes et importants. Donc, on va continuer de travailler ensemble. Et je serai toujours à votre écoute comme d'habitude. Et j'espère que cette confiance renouvelée va nous permettre de travailler ensemble, main dans la main. Parce que comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas des pharmaciens, mais il y a le pharmacien. Nous sommes une famille et nous devons être toujours ensemble, travailler ensemble pour le bien de notre profession. Les résultats au conseil central A donnent 43 voix, soit 91,49% à chacun des 2 candidats, les docteurs Betesiba Tsemo et Karel de Cambi. Pour le président du jury, le taux d'abstention pourrait désavantager la ville de Pointe-Noire par rapport à Brazzaville. Au conseil central D, une seule candidate, Dr Fanny Sassmbati, a obtenu 100% des voix de ses confrères pharmaciens. Le président du jury a exhorté les membres élus à prendre conscience de la loi régissant leur profession. Prenez conscience de l'existence de la loi, lisez-la bien, ne prenez pas les postes que vous venez de conquérir pour juste des occasions de matu vu. Ne prenez pas ça comme ça. Ne pensez pas qu'on vous a donné le pouvoir pour à la fois être pharmacien d'officine et détenteur de plusieurs dépôts. On a le droit à une officine. On a le droit de soutenir un confrère en difficulté. Oui. On a le droit de faire un portage jusqu'à ce que le collègue s'en sorte. Mais on ne peut pas profiter de la faiblesse d'un confrère pour le noyer parce qu'on pense récupérer sa pharmacie. Ne pensez pas qu'on a les yeux fermés et qu'on peut faire ce que l'on veut. Et donc, la profession, c'est notre point commun. On peut aller vadrouiller partout, en politique, en ceci, en cela, mais on revient toujours à ce qui nous est commun et cher, c'est notre profession gérée par des instances ordinales. Ces organes mis en place sont restructurés tous les 4 ans. Conformément au texte qui régisse notre profession, la profession pharmaceutique, nous nous évertuons d'organiser chaque 4 ans les échéances électorales au sein de notre profession. Ceci pour mieux aérer nos structures de direction. C'est dans cet esprit que s'oriente le président des échéances électorales de toutes les sections de la profession pharmaceutique. Il y a plusieurs sections au niveau de notre profession. Nous avons la section A. La section A, c'est les officinaux, ceux qui détiennent, on va dire, entre guillemets, les pharmacies, qui animent les pharmacies. Et nous avions la section D, ce sont les assistants. Dans chaque pharmacie, nous avons des pharmaciens et pharmaciennes assistants. Ils font partie de la section D. Et la section B, nous avons ceux qui travaillent au niveau des grossistes. Nous avons ici, au Congo, nous avons les grossistes comme Ubifarm, comme Laborex, des fournisseurs donc. Ce sont eux qui font partie de la section B, et ainsi de suite. Et nous avons les biologistes qui sont de la section E. Au total, 94 électeurs étaient attendus pour élire leurs représentants.